bonjour, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer chrétien. Cette semaine, nous allons étudier une nouvelle leçon. Comme d'habitude, Dr Michel et moi sommes toujours contents de vous accueillir, de vous présenter cette série d'études pour ce trimestre. C'est le troisième trimestre de l'année 2016. Et la brochure dans laquelle nous étudions pour ce trimestre est intitulée « Le rôle de l'Église dans la communauté ». Et cette semaine, c'est la leçon 4 que nous étudions qui a pour titre « Justice et miséricorde » dans l'Ancien Testament, deuxième partie. On avait vu la première partie la semaine dernière, Dr Michel, et aujourd'hui, on va continuer encore à parler de justice et de miséricorde. En effet, oui. Comment a été votre semaine? Tout est bien, malgré le passage, le voyage difficile dans la vie, mais nous avons un Dieu de justice, de miséricorde et de compassion qui nous soutient. Alors, tout est bien avec lui à nos côtés. On continue à prier. Et comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien, grâce à Dieu. Et je peux dire que jusqu'ici, comme je l'ai toujours dit, l'Éternel nous a secourus. On a passé à travers la semaine et quand même, on ne peut pas se plaindre, on ne peut se plaindre de quoi que ce soit. Ouais, il est bon. Très bien, oui. Toujours. Depuis l'Ancien Testament. Oui. Nous voulons saluer notre frère Ebern, qui est aux États-Unis, et il nous a appelé hier. Je crois que c'est la même chose pour vous. Ah oui, j'ai manqué son appel. Je priais. J'ai manqué son appel aussi. J'espère que nous allons lui parler avant son retour. Voilà. Nous avons, Dr Michel, avant de passer aux notes d'encouragement et aux questions, il y a quand même quelque chose qui s'est passé à Nice, en France. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Deux choses pour l'essentiel. Je présente mes sincères condoléances aux familles qui sont frappées par cet acte insensé. C'est triste d'avoir à perdre des proches, des gens que nous aimons, qui nous sont proches. Alors il n'y a aucune justification à cela. C'est regrettable. Et la deuxième chose, j'inviterai les gens qui sont, les médias présentent ce jeune homme, cet homme, disons le mieux, comme quelqu'un qui venait d'un environnement marginalisé. Alors, si quelqu'un est exposé à la violence, du racisme et de la marginalisation, il ne faudrait pas repayer cette violence pour de la violence comme ça. Il y a des gens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec tout cela, qui vont payer le prix fort. Alors, quand on fait le mal, parce qu'on a subi le mal, ça ne produit pas le bien. Un mal plus un deuxième mal, ça n'égale pas le bien, ça égale un autre mal. Quelque chose de plus grave encore. Ouais. Alors, s'il vous plaît, cessez la chaîne de la violence. Ça ne donne rien. Alors, encore une fois, nos sincères condoléances aux familles éplorées. Ouais. Merci. Nous avons une note d'encouragement de notre frère Victor Kambou, qui vit au Cameroun. Il nous a salué. Shalom à vous. Merci encore et encore pour vos explications en rapport avec les leçons de l'école du sabbat. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom à retour. Shalom. Ouais. Nous voulons également saluer certains amis qui sont abonnés à notre page Facebook et qui partagent chaque semaine les leçons particulièrement. Nous voulons saluer Grégory Messou. C'est quelqu'un qui partage nos leçons sur Facebook. Et maintenant, c'est le moment des questions. Et cette semaine, nous en avons reçu des questions. Je ne peux pas dire que ce sont des questions difficiles, mais quand même qui vont demander beaucoup d'efforts. Et même, nous allons peut-être envoyer des liens, comme on l'avait fait la semaine dernière, pour notre sœur Mathilda. Ouais, on va... Mais la question de frère Samuel Ismaël, c'est une question qui a été envoyée depuis quelques semaines. Mais on n'a pas eu la chance de répondre à cette question. Et il nous a envoyé une autre note pour nous rappeler de cette question sur le sabbat. Le sabbat.
voici la question. J'ai une question qui concerne le sabbat. Comme on étudie l'école du sabbat, veuillez s'il vous plaît m'éclairer sur une question qui me hante depuis que je suis tombé sur un article concernant le calendrier grégorien qu'on utilise aujourd'hui. Nous savons maintenant qu'il a été conçu en relation avec ces dieux païens, grecs et romains. Et les jours de la semaine, si je peux dire ainsi, correspondent justement aux planètes qu'ils vénèrent, comme Sunday pour Soleil, Saturday pour Saturne, mais le calendrier du Créateur est luno-solaire, comme à la création. Pour résumer, le samedi peut ne pas coïncider avec le sabbat de Dieu. En fait, Satan a inventé 2 faux jours, samedi et dimanche du calendrier grégorien. Donc, nous aussi, croyant observer le sabbat, nous avons été bernés et recevons la marque de la bête comme les adorateurs du dimanche. Veuillez m'excuser pour la dureté de mes propos, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu puisse continuer à vous bénir. Samuel Ismaël de l'île Maurice. Ah, mon frère, comment allez-vous? Alors, regardez, nous avons vu le commentaire, nous avons les mêmes préoccupations que vous. Le calendrier grégorien, effectivement, fait partie de ce grand déploiement de la petite corne pour changer les temps et la loi. Le jour, par exemple, ne commence pas à minuit. Il n'y a pas un jour qui a été créé, il n'y a pas un système d'association de chaque jour à une divinité qui correspondrait à une planète. Ça, c'est du paganisme. Et tout ça, c'est charrié, ça constitue un genre d'amalgame dans le calendrier grégorien. Effectivement, ça fait partie de questions qu'il faut clarifier. Et moi, je suis sur cette même ligne-là. J'invite nos dirigeants à lancer une grande réflexion sur cette question, le calendrier grégorien. Parce que le jour où nous observons le sabbat, comme nous devons l'observer effectivement, selon le calendrier du Créateur, ça va être une source de persécution dans la société. Et ça va résoudre un tas de problèmes. Par exemple, dans l'île c'est dans l'océan Indien, ça, le Samoa Island. En 2011, ils ont eu le problème où le gouvernement avait changé un petit peu l'ordre des jours. Ce qui était sabbat dans le calendrier grégorien est devenu dimanche maintenant. Et je pense que les frères qui sont là-bas ont écrit des lettres à la conférence générale. Et je ne sais pas très bien comment ça a été réglé. Mais s'il s'agissait du calendrier lunaire, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que vous pouvez changer l'ordre des jours comme vous voulez. Le sabbat lunaire est déterminé par les phases lunaires où que vous vous trouviez. Donc, il n'y a pas eu de problème. Donc, le calendrier grégorien, effectivement, pose problème. Deuxième aspect de la réponse, c'est que la marque de la bête est un concept beaucoup plus large que juste le sabbat et le dimanche. Bien que le dimanche, disons, même si le dimanche, le changement des temps et la loi, ça fait partie d'un plus grand concept, je dirais. Il y a tout le système économique et tout ce montage qui est fait pour que notre tête, notre cerveau se tourne vers les choses matérielles au lieu de se tourner exclusivement vers notre Créateur. La marque sur le fond, là, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est prioritaire dans votre pensée. Et le système occupe notre pensée au point que nous ne sommes pas libres pour penser exclusivement de notre Créateur sans grand souci. Nous travaillons pour payer les factures et même le système économique tel qu'il est monté avec un capitalisme avarice, si vous voulez, ça participe aussi de la marque de la bête. J'espère qu'on reviendra un jour en détail sur ces questions-là dans le livre de Révélation. Très bien. Voilà. Merci. J'espère que notre frère Samuel Ismaël est un peu satisfait de cette réponse. Sinon, on peut continuer la discussion. Voilà. L'autre question, vous avez dénoncé le manque de miséricorde des scribes et des pharisiens à l'égard de ceux qui avaient commis des péchés. Comment comprendre que ce manque de miséricorde était ordonné par Dieu lui-même? Exemple, Nombre 15, 35, où Dieu a ordonné la mort d'un être humain parce qu'il ramassait du bois un sabbat. La question a été posée par notre frère Jean Roosevelt d'Eronsray.
Nous voulons saluer aussi notre frère. C'est pour la première fois, je pense qu'il a posé une question sur notre site. Bienvenue à cette étude de la parole de Dieu. Alors, salut mon frère. Il y a deux aspects à la question, à la réponse qu'il faudrait proposer à cette question-là. Premièrement, nous parlons d'un Dieu souverain. C'est lui qui a créé la miséricorde et la compassion. Je ne suis pas compétent pour m'ériger en juge de ce Dieu-là pour dire qu'il manque de miséricorde et de compassion. C'est lui qui a donné la vie. Il décide comme il veut de reprendre la vie. Ça fait partie de de l'exercice de sa souveraineté. Okay? Il est souverain, je ne peux pas. Lui, il décide, il ordonne, oui et amen, c'est ça. Deuxième aspect de la question, c'est que ce commandement-là, les exigences de la loi sont toujours les mêmes aujourd'hui. La différence, c'est que le Christ, qui a mené une vie de parfaite obéissance à la loi, a obéi à la loi. Pour moi, quand je pêche, maintenant, on n'a plus besoin de me lapider. Parce qu'il y a j'ai un substitut. Il y a le Christ qui a payé pour moi. Mais si je persévère dans la désobéissance à la loi, le jour viendra où ma destruction, la destruction que j'ai choisie, sera justement concrétisée. Et ça va être la destruction des méchants. Donc, destruction éternelle. Exactement. Les exigences de la loi est immuable. Les exigences de la loi sont les mêmes aujourd'hui encore. Je le répète, mais le Christ a payé tout cela pour moi à la croix. Je n'ai pas à subir cela. Mais j'ai pour obligation d'observer la loi et de suivre le Christ. Voilà. Alors, maintenant, docteur Michel, d'autres questions difficiles. J'espère que vous aurez la possibilité de répondre et de satisfaire à notre sœur Mathilda, qui avait, vous vous souvenez, la semaine passée, dans la première partie de la leçon sur la justice et la miséricorde, et notre sœur Mathilda avait demandé, avait envoyé des citations. Et dans votre réponse, vous avez dit, parler de spéculation. Aujourd'hui, elle nous a envoyé d'autres questions. Elle commence par nous dire « J'ai bien pris note de votre commentaire suite à mon interpellation sur les citations de l'esprit de prophétie. Vous dites que c'est de la spéculation. Cette spéculation viendrait-elle de la servante du Seigneur? Si c'est le cas, peut-on encore faire confiance à ces écrits? Sinon, d'où vient cette spéculation? Les écrits de l'esprit de prophétie ne sont-ils pas entre les mains des dirigeants de l'œuvre, des hommes consacrés? Ces versets de la Bible ci-dessous sont donc aussi des spéculations. Samuel 16, 12 et 1 Samuel 16, verset 12 et 1 Samuel 17, verset 42. Alors, nous n'avons pas besoin de lire tout ça. Et elle continue pour dire, par ailleurs, je vous remercie pour le lien que j'ai téléchargé. Je loue le Seigneur pour votre humilité et qu'il vous accompagne par son esprit qui a pour rôle de nous enseigner, de nous rappeler les paroles de Christ et de nous conduire dans toute la vérité afin que vous soyez et découvrez qu'il n'y a que deux personnes dans la divinité et pas trois personnes distinctes. Alors, je dis merci à ma sœur. Ces questions sont de qualité et j'aime bien ce genre de discussion-là. En ce qui concerne la première partie de la question, les écrits de Sœur White, j'invite ma sœur à appliquer la règle édictée par l'apôtre Paul, qui nous invite à sonder tous les esprits et à retenir ce qui est bien. Ce n'est pas tout ce que Ellen White a dit qui constitue une vérité absolue, comme si ça sortait de la bouche de Dieu qu'il faut absolument avaler et accepter. Par exemple, dans ses anciens écrits, il y a un endroit où elle a parlé du concept de amalgamation. C'est une pratique de bestialité où les hommes auraient été en contact sexuel avec des animaux et ça produirait d'autres hommes. Alors, dans notre discussion cet après-midi, on a compris que l'un des compagnons d'Ellen White, qu'on appelle Uriah Smith, a écrit dans son livre pour dire que
le résultat de cet accouplement entre les humains et les animaux produirait des pygmées en Afrique, des gens. Et Ellen White ne l'a pas dit directement, mais elle a approuvé le livre de Uriah Smith. Et elle-même en a parlé. Et même le concept même de l'amalgamation est totalement faux. D'où est-ce qu'elle a trouvé ça? Les dirigeants l'ont enlevé aujourd'hui pour essayer de cacher la laideur de cet aspect-là. Deuxième aspect, il y a des livres de Sir White. Moi, j'ai lu beaucoup de ces livres. Au commencement, j'avais refusé de lire. Et ce sont les gens qui me disaient, elle a dit ci, elle a là. Et je me suis dit, je vais lire. Et j'ai lu beaucoup de ces livres. Et il y a beaucoup de choses que notre sœur raconte, qui c'était vraiment de copier-coller d'autres auteurs qui étaient avant lui ou qui étaient contemporains. Alors, est-ce qu'on va prendre tout ce qu'elle dit, c'est comme de l'absolu? On ne sait même pas combien les autres, les frères, les dirigeants ont écrit au nom de Ellen White, nous dit c'est Ellen White qui a dit, et nous dire que, bon, mais c'est la prophétesse, c'est absolu. Quelles sont les prophéties de Sir White? Quelles sont les grandes prophéties qu'elle avait annoncées? Je sais que c'est un sujet très délicat, au point que la conférence générale de l'Église adventiste, je l'ai lu moi-même, je n'ai pas vérifié aujourd'hui si c'est encore sur le site, mais c'était sur le site, je l'ai lu, où la conférence générale a été obligée de mettre sur son site internet que l'acceptation des écrits d'Ellen White ne constitue pas une condition pour être adventiste du 7e jour. Parce que cette question pose beaucoup de problèmes maintenant dans l'Église. Il fut un temps où les écrits de notre sœur orientaient et dirigeaient, mais il y a tellement de choses là, avec le passage du temps qu'on voit, écoutez, ça ne marche pas très bien et ça pose problème. Okay? Alors, mon conseil, lisez ces écrits-là et retenez ce qui est bien, c'est tout. Mais l'apôtre Paul, dont la qualification n'est pas contestée, lui-même, quand il commente dans ses écrits, il dit, voici ce que le Sauveur a enseigné, et moi, voici, c'est moi qui dis cela. Ça veut dire qu'il est en train de relativiser, d'exprimer la même honnêteté que notre sœur a évoquée dans sa question. Ce n'est pas tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas chaque respiration, chaque geste qui constitue une vérité absolue. C'est un être humain, comme les autres. Alors, et les 3 citations, ma sœur, ça a été une spéculation. La deuxième partie de la question, sur un Samuel 12, 16-12, qui disait que Samuel était blond, j'ai un très bon article, très bien documenté. On t'enverra le lien. Je vais faire la recherche pour vous et je constate que vous êtes une personne très intéressante qui prend le temps de lire, de vérifier. Et ça, c'est une source de bénédiction. Je te félicite pour ça. Je vous félicite, je devrais dire. Alors, je vous enverrai, nous vous enverrons, je devrais dire, les liens pour voir la bonne interprétation de 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. J'espère que notre sœur sera satisfaite de ses recherches aussi. Ouais, on continue la discussion en tout cas. Ouais. Voilà. Et maintenant, docteur Michel, avant de commencer le développement de la leçon d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Alors, bien sûr, prions ensemble. Notre Dieu très haut, toi le seul vrai Dieu, notre Créateur, toi qui nous as rachetés, qui nous soutiens chaque jour, viens en cet instant et prendre la direction de notre vie, de notre cœur. Viens accomplir notre prière, toute ton œuvre en nous. Et viens faire ta volonté dans notre vie. Nous voulons, Père, que tu te glorifies en nous. Et nous voulons que toutes les bénédictions reçues de toi soient transmises à nos frères, nos sœurs, dans nos relations avec eux. Aide-nous, nous t'en prions. Et parle à travers nous. Communique avec tes enfants à travers nous, nous t'en prions. Au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Nous voulons resaluer nos amis et vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle étude, la leçon 4 qui a pour titre « Justice et miséricorde dans l'Ancien Testament », deuxième partie. La semaine passée, il y a une petite note qui a commencé la première partie de cette leçon sur la justice et la miséricorde. On nous a parlé d'un petit garçon qui marchait pieds nus dans la rue de New York et qui regardait à travers des vitrines de magasins et une femme lui est approchée pour lui donner des chaussures. Et le garçon lui demandait « Est-ce que vous êtes la femme de Dieu ?»
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Premièrement, le petit garçon avait une certaine conception de Dieu. Une bonne conception d'un Dieu miséricordieux et compatissant qui répond aux besoins de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il priait dans ses besoins. Il priait pour que Dieu, ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, lui donne ce dont il avait besoin, pour répondre justement au cri de son cœur. Et deuxièmement, cette femme était, je pense, inspirée par l'esprit. Parce que la plupart d'entre nous, dans les grandes villes comme New York maintenant, si on passe, on trouve quelqu'un au bord de la rue, on hésiterait justement à l'aider. Et j'ai beaucoup d'exemples en tête que je peux ramener justement pour faire économie du temps. Aider quelqu'un, je me rappelle un ami nigérien qui me disait qu'il était à Bonn et qu'il était boursier du gouvernement allemand, et justement une vieille dame qui voulait traverser la rue et qui avait besoin d'aide pour traverser, il l'a aidée au milieu justement de la rue. La dame a fait exprès, s'est jetée par terre et a crié, voici un noir qui voulait Faire du mal. me faire du mal. Tout ce que cet étudiant a raconté, la police n'a pas voulu croire. Et finalement, le ministère de la Coopération et de la Culture de l'Allemagne a constaté, a pris la décision d'annuler sa bourse et de le retourner dans son pays. Alors, ça c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est encore très difficile. Si on marche dans la ville de New York, on pense que les gens cherchent toujours des cas. Alors, pour ce petit garçon, est-ce que moi, comme étranger, j'aurais approché un petit garçon pour l'aider? J'aurais pu être accusé de ci ou de là. C'est pour ça que je dis que cette dame était inspirée par l'esprit. Et dans la plupart des cas, nous faisons face à la même situation, nous n'aurions pas agi de la même façon, même si notre cœur nous prédisposerait à faire du bien aux autres. Donc, c'est par la puissance de l'esprit qu'on agit, qu'on arrive à faire le bien. C'est pas par soi-même. C'est ce que je prends de cette histoire. Ça me montre aussi la réponse, la question justement à la fin de l'histoire que le petit garçon a posée à cette dame, me dit que ce Dieu-là, de l'Ancien Testament, est un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux. Il prend soin de ses enfants. C'est le contraire de la conception, d'une certaine conception qui pense que ce Dieu est un Dieu, comme on l'a dit la semaine passée, qui est un Dieu qui se tient avec un bâton derrière ta tête, après chaque faute il te frappe. Mais non, dans l'Ancien Testament on retrouve un Dieu créateur, un Dieu fondamentalement humaniste, qui cherche l'émancipation de ses enfants, et ses enfants qui cherchent l'émancipation de leur Dieu, et ce Dieu qui dit, vous ne pouvez pas vous émanciper sans moi. Merci. Le verset sur lequel nous allons méditer toute cette semaine se trouve dans Ézéchiel 47, et c'est le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. C'est le prophète Ézéchiel qui avait prononcé ces paroles, mais dans quel contexte il a parlé ainsi? Le livre d'Ézéchiel est un livre éminemment prophétique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler de quelqu'un comme prophète. Il annonce des choses qui vont arriver avec certitude, et les annonces qu'il fait lui viennent directement du Dieu souverain. Alors, il y a 4 textes fondamentaux, si vous voulez bien, dans la leçon de cette semaine. Il y a le texte de Ézéchiel 37, Ézéchiel 47, Ésaïe 61 et Michée chapitre 6. Et là, maintenant, on commence par prendre un verset du texte d'Ézéchiel 47, où Ézéchiel a été emmené dans une vision, dans le temple, où il a vu sortir du temple une source d'eau, qui au commencement était très superficielle, c'est shallow en anglais. Il a dit, voici l'ange de Dieu qui m'accompagnait, me montrait l'eau, et l'eau montait jusqu'à mes chevilles. Il a mesuré encore 1000 pieds, si je parle d'une unité de mesure moderne, un peu 1000 pieds, et puis l'eau est montée jusqu'à mon genou, encore 1000 pieds jusqu'à la taille, encore 1000 pieds, et j'étais totalement recouvert par cette eau-là, et c'était une
ça sort du temps, mais ça c'est devenu un très grand Cours d'eau. cours d'eau. Et ce cours d'eau-là, avec quelque chose de particulier, c'est que cette eau-là donne la vie partout. Ce qui est une préfiguration du Messie qui devait venir. Alors, mais ce Messie-là sort justement du temple, pas des temples, du temple. Ce qui indique que le Dieu miséricordieux a une seule religion. Il y a une seule religion. Alors, cette eau-là donne la vie et des deux côtés de la rive de ce cours d'eau, il y a des arbres qui donnent du fruit, qui produisent du fruit chaque mois, et les fruits servaient à la nourriture, servaient de nourriture aux nations, et aussi servaient comme médicament, comme source de guérison pour les nations, et l'eau coulait vers l'est du temple. On parle du temple de Jérusalem, hein, vers l'est, et tout indique, d'après les commentaires de la leçon, que cette eau-là, justement, s'est jetée, ce fleuve, ce courant d'eau, s'est jeté dans la mer morte, une mer qui n'avait pas de vie, ou à cause de son niveau de salinisation, aucun être des poissons ne peut pas vivre là-dedans, c'est la mer morte. Mais une fois que cette eau-là se jette de la mer morte, la mer est devenue saine, elle est guérie, elle reprend vie, et les poissons vivent là dans l'abondance, tant et si bien que les pêcheurs viennent justement à pêcher du poisson là-dedans. Alors, le contexte, c'est aussi, premièrement et avant tout, le Messie qui devait venir, le lion de la tribu de Juda, et que tous ceux qui ont reçu cette eau vive du Messie vont devenir aussi des dispensateurs de vie partout où ils passent. C'est-à-dire, son Église, son temple, son représentant sur terre. Voilà. Ça, c'est l'aspect prophétique du texte. Mais maintenant, est-ce que, disons, est-ce qu'on peut matérialiser ça en termes, par exemple, nous qui sommes chrétiens, entre guillemets, devons-nous pas être des sources? Vous allez parler aussi d'église, pas d'église, vous avez dit que l'eau venait du temple, pas des temples. Mais est-ce que, quand on prend physiquement un cours d'eau, on peut frayer des petits courants à côté? Est-ce que, si le Christ représente cette source, nous qui le suivons, nous pouvons aussi prendre de cette eau pour aller faire du bien avec cette eau. Mais est-ce que c'est ça qui se fait? Puisque avec l'eau, l'eau peut guérir, l'eau peut, disons, satisfaire la soif, mais l'eau peut aussi faire du mal. Est-ce que l'Église, qui devrait être le temple aujourd'hui, utilise cette eau pour faire du bien? C'est une question qui va chercher très loin. Ça a été notre destinée. Et ce texte est souligné dans même Éphésiens chapitre 2, 10. Nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour être le réceptacle de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons été créés pour que le Dieu Tout-Puissant se glorifie en nous, pour que ces caractères de miséricorde et de compassion se reflètent justement dans nos actions les uns avec les autres. Donc par création, c'est notre vocation. Mais nous avons perdu tout cela, comme nous l'avons sonné la semaine passée. Mais le Messie, Yahushua, qui signifie Yahweh est avec nous, est venu justement restaurer cet ordre-là en nous. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de petits embranchements. Et l'aspect de danger est éliminé. Alors, dès lors que je reçois le Christ individuellement, son caractère est imprimé dans le mien, façonne le mien, disons, je vais refléter les mêmes caractéristiques, les mêmes traits de caractère. Sur le plan individuel, c'est ça ma responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe ainsi? Un peu oui, un peu non. Nous échouons constamment. C'est ça le péché, constamment.
mais sur le plan collectif aussi, en tant qu'organisation, l'Église en tant qu'organisation doit refléter ces mêmes caractères de compassion, de justice, de miséricorde. Et j'ai regardé, comme c'est mon habitude de faire un petit peu d'exercice de définition, j'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire la justice? Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Et j'ai trouvé un commentaire, c'est dommage que celui qui a écrit cette petite note n'a pas mis son nom, mais sinon je l'aurais mettre la référence. Mettre la référence. Il dit ceci. La justice fait référence à un Dieu qui nous donne ce que nous méritons. Et ce que toi tu mérites, ce que moi je mérite, chaque être humain mérite, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Je viole le commandement et je mérite automatiquement la mort. La mort. Ça, c'est la justice de la loi. Mais la justice, le caractère de Christ comme un père qui fait compassion, comme ça, David nous le dit dans le psaume 103. Comme un père compassion La de ses enfants. compassion de ses enfants. Donc, sa justice, justement, nous dit, écoutez, sa miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et le fait de ne pas nous donner ce que nous méritons, ça, c'est ça. Miséricorde. Il ne nous punit pas selon. Merci. Ça, c'est la miséricorde. Et il nous fait donc la grâce de nous donner ce que nous ne méritons pas. Alors, la justice, c'est que nous recevons ce que nous méritons. La miséricorde, la compassion, c'est que il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et la grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Voilà le caractère de ce Dieu. Voilà ce que nous... Alors, quand nous sommes tombés, ce qu'il fait, il nous relève. Psaume 145, il relève l'indigent. Il relève ceux qui sont courbés. Il relève ceux qui sont frappés par l'ennemi. Et c'est là notre travail aussi. C'est ça notre vocation dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs. Voilà. On a vu cette vision, disons, d'Ézéchiel, l'eau qui sortait du temple. Il y a une autre vision qu'on trouve dans 37, Ézéchiel 37, avec les ossements desséchés. Ouais. Avec qui donc il s'adressait lorsqu'on parle des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Pour commencer à répondre à cette question, laisse-moi lancer un mot d'encouragement à nos frères et nos sœurs. Si vous êtes courbés, vous êtes frappés, démolis par le malin qui vous pousse à pécher, et si vous avez la bonne volonté, ne vous découragez pas. Parce que les ossements représentent justement moi, abîmé par le péché, par le mal. Toi, les autres, abîmés par le mal. Et nous sommes son peuple. C'est son peuple, à la fois sur le plan, on l'a dit déjà, ethnocentrique et cosmocentrique, sur le plan ethnique et spirituel, son peuple courbé, détruit par le malin, qui fonctionnent, qui circulent comme des eaux desséchées. Des gens qui sont morts depuis longtemps. Et il a promis de nous raviver, de remettre la vie en nous, de nous ramener à la vie spirituellement, de ramener son reste, le reste de son peuple. Lorsque vous parlez de son peuple, là, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez parler des gens qui font partie des églises ou un peuple? Vous avez parlé d'ethnocentrique. Voilà. Le peuple de Dieu peut être dans n'importe quelle église, mais ce n'est pas une église en particulier. Il y a des églises qui font des efforts pour être collectivement le peuple de Dieu. Tant mieux. Mais il n'y a pas un nom, il n'y a pas un label, il n'y a pas d'étiquette. Il connaît son peuple. Il y a deux caractéristiques du peuple de Dieu. C'est un peuple qui pratique la religion de cœur. Et en raison justement de la pratique de cette religion de cœur, il y a une pratique extérieure. Par l'autre. C'est-à-dire, ça doit être une religion de cœur d'abord, avant de se transformer en des pratiques extérieures. Okay? Alors, pour revenir à la question, c'est que le Dieu très haut, le Créateur, il nous montre qu'il va justement amener ce reste.
auquel se joindrait d'autres peuples à travers le Messie, justement, il va ramener ce peuple à la vie et transformer ce peuple pour devenir une source d'eau de vie qui donne la vie. Et c'est ça qu'il fait. Ça sort du temple, ça ne sort pas des temples. Alors, faites attention à toute cette multiplicité de religions, De dénominations qui nous racontent toutes sortes d'histoires. Le peuple de Dieu fait partie d'un seul groupement. Et c'est le temple. Le temple de Dieu. J'espère qu'on aura une autre leçon sur le temple. On approfondira ce concept un petit peu plus. Voilà. C'est une rivière qui coule et qui apporte vie. On parle de 7 églises dans l'Apocalypse. Mais il y a des reproches qui ont été faits à certaines d'entre elles, mais pas à toutes. Est-ce que celles-là qui n'ont pas reçu de reproches, ce sont celles qui ont été une source de vie? L'Église n'est pas parfaite, mais c'est l'instrument par lequel notre Dieu va effectuer cette œuvre de transformation et va réaliser, si vous voulez, le salut des hommes. C'est l'instrument il va l'utiliser. Nous ne sommes pas parfaits d'ailleurs, individuellement et collectivement. Alors, l'Église est appelée aussi à être une source de vie. Nous sommes appelés à l'être. Alors, comme nous l'avons dit, cette Église-là ne porte pas d'étiquette. Il n'y a pas de nom dessus. On a vu les tentatives. Le système papal, pendant des siècles, maintenant, a tenté de voler le titre de représentant de Dieu, c'est l'Église chrétienne. Et ça, c'est... J'espère qu'on revient là-dessus. Mais tout le monde sait que c'est une fausseté. Il y a d'autres groupes qui sortent de cette communauté, du système papal, qui se réclament, disent, nous avons la vérité absolue, On peut retrouver des enfants de Dieu dans l'adventisme, on peut retrouver dans d'autres dénominations des gens qui pratiquent la religion de cœur, mais sauf que la religion de cœur s'extériorise de différentes façons, par des cérémonies, mais par des actes aussi, par des relations des frères, des sœurs. Alors, un élément très important que je voudrais souligner, l'Église, parce que le Christ demeure là-dedans, parce que le Dieu Tout-Puissant dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, parce que par quel moyen le Christ demeure dans son Église, c'est par son esprit. Et nous avons chacun à passer par notre Pentecôte personnelle. Moi, je suis un os desséché. Nous sommes des os desséchés que l'Esprit est en train de ramener à la vie. Et le Christ a dit, dans Matthieu chapitre 5, 16, le Messie l'a dit, que votre lumière brille parmi les hommes, de façon à ce qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu. Alors, le Dieu Tout-Puissant est glorifié quand l'Esprit produit son œuvre en moi et que, en obéissant à la voix de l'Esprit, en obéissant à la voix du Messie, de Dieu, j'agis et mes actions sont connues comme des actions de miséricorde, de compassion, de justice. Et nous sommes connus et ça devient notre marque de fabrique, notre identité. Quand on parle de dénomination maintenant sur le plan collectif, si on parle de l'Église adventiste, ceux qui sont toujours à la défense des autres. Et nous avions beaucoup élaboré là-dessus. Nous n'avons pas parlé seulement des scribes et des pharisiens, nous avons parlé comment ça se traduit dans notre Église aujourd'hui. Un, sur le plan individuel, ma relation avec l'autre, avec mon frère, avec ma soeur, et deux, la relation de l'organisation avec moi, avec chaque frère, avec chaque soeur. Est-ce que quand quelqu'un viole la loi, commet une faute, est-ce que nous intervenons, nous lui tendons la main? L'église locale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on convoque le comité et on procède à l'expulsion de ce frère ou de cette soeur? Ou bien on l'accompagne, on lui dit, on va lui donner l'accompagnement et on va lui dire, va et ne pêche plus. Il y a tellement d'injustices dans ce monde, l'Église n'est pas épargnée par toute cette injustice. Si on voulait énumérer, on ne finirait jamais cette leçon. Mais il faut se regarder soi-même. Il faut toujours
s'autocritiquer parce que nous faisons partie, parce que quand on parle d'église, on ne voit pas le bâtiment, mais on voit les membres, ceux qui font partie de cette église. Et j'aime bien quand vous dites, l'église n'a pas un label, il n'y a pas un nom sur cette église. L'église de Dieu, c'est tous ceux qui font la volonté, tous ceux qui font la volonté de Dieu partout où ils sont dans ce monde. Et ici, on nous parle de jubilé, promesse de jubilé. Aujourd'hui même, avant de venir présenter avec vous cette leçon, j'ai lu avec ma famille Ésaïe 61. Et on se demandait, mais ici, dans Ésaïe 61, on parle, l'Éternel s'adresse à un peuple particulier. Et quand on a vu aussi dans Ésaïe 60, il parle de se lever, de briller. De briller. Maintenant, comme étant donné le Christ est venu, cet appel peut être un appel global pour tous ceux qui l'acceptent, mais à ce moment-là, quand Ésaïe parlait, il parlait à un peuple particulier. Il parlait aux Israélites. Ok. Et nous avons déjà défini l'identité des Israélites. Et nous avons essayé de tracer l'histoire. Et si nos amis veulent en savoir plus, on n'a qu'à visiter nos présentations. Même la première leçon de la brochure antérieure, la leçon 1, nous avons retracé cette lignée-là pour nos frères et nos sœurs. Il y a la partie de la leçon du mercredi qui commence par avec une note que j'aime beaucoup. Je pose une question aussi, qui nous dit que l'Ancien Testament est rempli avec l'idée que ceux qui ont été bénis matériellement et spirituellement doivent transférer cette bénédiction aux autres. Si j'ai péché, j'ai reçu le pardon, je dois cultiver l'esprit de pardon, à moins que je ne sois pas conscient d'être un pécheur. Si je suis béni avec beaucoup de fruits de mon travail, je dois mettre les fruits de mon travail à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Et le texte auquel tu as fait référence, Ésaïe 61, c'est un texte clé, c'est le premier texte que le Messie lui-même a lu dans le temple, quand il disait qu'il a été envoyé pour proclamer une année de grâce. Une année de... Quelle année de grâce? C'est l'année jubilaire. Et là encore, j'invite... il y a une sœur, la sœur qui m'a posé la question, là, il semble que c'est une sœur qui aime la documentation. Je l'invite à aller... Mathilda. Juste pour ta curiosité intellectuelle et spirituelle aussi, essayer de télécharger le livre des jubilés. Des jubilés, ouais. Parce qu'un jubilé, c'est une période de 50 ans. Mais qui est composée de quoi? Cette période de 7 sabbats, de 7 années. Pendant la période de jubilé, si mes parents, ou bien moi-même, j'avais acheté une propriété de toi, ou bien mes parents ont acheté de ta famille pendant 7 ans, à l'année jubilaire, pendant 50 ans, je dois restituer tout cela. C'est une période de pardon, une période de grâce. Quelqu'un qui, mettons, ne pouvait pas manger et se vendait comme Jacob le faisait, ou bien pour une raison, Jacob, pas parce qu'il ne pouvait pas manger, parce qu'il aimait une femme. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous avez des gens qui travaillaient pour vous, qui signaient des contrats d'engagement, quelqu'un qui me devait de l'argent. À la 7e année, je dois effacer toutes les dettes. Donc, alors, c'est la période où il faut toucher certains groupes vulnérables. Et particulièrement, le texte nous parle des pauvres. Deux dimensions, pauvre en esprit et pauvre sur le plan matériel. Pauvreté spirituelle et pauvreté matérielle. Il faut libérer ceux qui sont les cœurs brisés, qu'il faut aller chercher, qu'il faut réconforter, qu'il faut soutenir les captifs, les prisonniers et proclamer une année de grâce. C'est ça l'année de jubilé. Et je connais, sur le plan individuel, il y a peut-être des frères, des sœurs, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, si vous êtes dans cette catégorie, peut-être que je suis inscrit. Essayons de voir si je peux libérer cette personne que je garde dans mon cœur depuis longtemps. Il y a des gens qui pratiquent du ressentiment à l'égard des autres, qui se plaignent,
tiennent les autres là dans la haine, qui refusent de lâcher l'autre, de pardonner. Peut-être qu'ils veulent pratiquer ça, le jubilé. Oui, peut-être que vous ne vivez pas 50 ans. 50 ans pour pardonner. Pour pardonner. Alors mieux vaut libérer ces gens-là. Les gens qui sont dans le besoin, il faut libérer. Et moi, j'ai fait une expérience récente où quelqu'un a écrit une lettre que j'ai lue qui dit « Même les tyrans libèrent les prisonniers à Noël ». Alors, vous savez, il y a des périodes, des moments quand on rentre en relation avec cette source de vie qui est Christ, il faut proclamer cette année jubilaire et libérer les autres, supporter les autres. Et la vie du chrétien devait être modelée par cela. Et par ailleurs, je me demande encore pourquoi on n'observe pas aujourd'hui encore l'année jubilaire. C'est parce que nous sommes devenus trop fondamentalement égoïstes. Je vois qu'Ésaïe, pour parler de cette prophétie, il a dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer. » Voilà. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas oints que nous ne pouvons pas pratiquer la justice? L'une des erreurs que nous puissions commettre, c'est d'essayer de servir Dieu par notre propre force, par notre propre sagesse. Ça n'aboutira à rien. Et le Messie l'a bien dit dans Matthieu chapitre 25. Au dernier jour, il va dire, je ne vous ai jamais connu. On peut faire des efforts, pratiquer la religion externe, faire toutes sortes de choses, guérir les malades, prier pour les autres. Si nous ne pratiquons pas cette religion de cœur dont Michée a parlé au chapitre 6, c'est particulièrement le verset 8, où le Dieu Tout-Puissant a défini deux axes. L'axe horizontal, les relations de frère avec frère sur la base de justice et compassion, miséricorde. Et l'axe vertical sur la base de l'humilité, sachant que je ne peux rien faire, car le Dieu très haut l'a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Alors, pour finir, Pierre, il y a une petite note de 4 lignes que je voulais lire dans cette partie qui dit, je fais de la traduction libre, parce que j'utilise un texte en anglais. Aujourd'hui, le Dieu très haut continue à rejeter l'apostasie de la religion externe. C'est-à-dire, je peux observer le sabbat, je peux faire tout ce que je peux. Tout ça, ça devient une apostasie. Le Dieu très haut a dit, je ne répondrai même pas à vos prières. Si nous ne pratiquons pas la religion de cœur, qui consiste justement à exercer de la justice, de la miséricorde, de la grâce, de la compassion, et qui consiste aussi à réaliser notre humilité, que nous ne pouvons rien faire de tout cela si nous ne nous remettons pas entièrement à ce Dieu-là pour nous guider, pour nous rendre capables de faire ça. Mais on a parlé d'Église en tant qu'agent de changement. Pour toutes les églises, on voit plusieurs églises, mais il y a une église qu'on dit c'est la vraie église, qui n'a pas de nom encore, mais parmi toutes les églises. Est-ce que nous voyons une église qui fait une différence en tant qu'agent de changement? Oui. Alors, l'agent de changement, c'est l'église qui répond aux caractéristiques internes de l'Église. Parmi toutes les églises qui ont des noms, je dirais. Des noms. C'est difficile à choisir. Parce qu'il y a des églises qui existent parce qu'il y a une possibilité de faire de l'argent pour les dirigeants de s'enrichir. OK? Ou bien d'avoir une certaine prépondérance dans la société. Il n'y a pas de différence doctrinale fondamentale pour que les gens ne s'unissent pas. Alors, c'est des églises qui existent, dont on ne sait vraiment pas pourquoi ça existe. OK? Mais c'est difficile à dire, je connais des communautés qui font des efforts. L'église adventiste fait des efforts, il faut le reconnaître. On fait des efforts pour aller chercher les vulnérables. Mais par contre, on nous dit que tout le monde doit nous connaître pour cela dans la société. On ne sera pas sauvé parce qu'on fait partie d'une église ou d'une dénomination. On sera sauvé parce qu'on pratique la religion de cœur. Yeah. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Michel. J'espère que, chers amis, vous avez été bénis par cette leçon. Et j'espère que nous attendons aussi vos questions, vos commentaires, parce que vous en avez. Il y a certains d'entre vous, je pense, qui écoutent ces leçons chaque semaine, mais qui ne veulent pas interagir parce que vous ne voulez pas poser une question pour nous embarrasser. Non, vous n'allez pas nous embarrasser. Posez les questions. Nous sommes tous des étudiants de la parole de Dieu et nous recherchons tous à marcher selon les ordonnances, je dirais, de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut.
n'hésitez pas à nous écrire sur info@lefoyerchrétien.com. Et nous avons d'autres programmes sur notre chaîne YouTube. Nous avons des vidéos sur comment gérer nos finances. Nous avons aussi le magazine du Foyer chrétien. Il y a aussi l'histoire et les origines bibliques du peuple noir. Il n'y a pas seulement les leçons de l'école du sabbat ou l'étude de la parole de Dieu. Il y a tout. Regardez-les, écrivez-nous, interagissez avec nous, car nous serons très contents de continuer la conversation. Que Dieu vous bénisse. Docteur Michel et moi, Martine derrière les caméras, vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant.